attention, des passages ont peut-être été détournés de leur contexte. Involontairement, évidemment. Alors on a atterri dans quel animé aujourd'hui? Oh putain, c'est quoi ça? Il y a une meuf qui parle avec son lapin et l'autre qui se bat avec un immeuble. C'est le début ça? Mais on est où, bordel? Bon, il y a des petites filles, mais au moins ça se bagarre, c'est intéressant. Et merde, c'était un rêve. Ah non, pitié, c'est interdit ce genre de cliché depuis au moins 20 ans. C'est rose, c'est mignon, on a des petites filles en culotte, à poil même. Pas de doute, on est bien dans un animé japonais. Attention, elle s'habille, elle se brosse les dents, elle va au collège. Dire que j'aurais pu atterrir dans du DBZ ou du Naruto et je tombe dans cette merde. Bon, apparemment c'est l'histoire de Madoka avec sa meilleure amie Sayaka et son autre pote aux cheveux verts, Hitomi. Ah, et on a aussi Dark Sasuke du début qui est sombre et ténébreuse. Elle arrive mystérieusement au milieu de l'année, sans doute avec un passé tragique. Je crois que les filles m'aiment bien parce que je suis un peu mystérieuse, comme la Kiagami. Je suis toujours toute seule, au récré je m'assois sur le banc avec ma capuche, la tête baissée, et quand quelqu'un passe à côté de moi je chuchote des trucs, du genre Okarami no Sozoke. Ça veut rien dire, mais ça fait mystique, les gens sont intrigués. Par chance, tout le monde finit au même endroit à la fin, alors que Sasuke cherche à tuer le lapin du début. Merci, le scénario. Sayaka arrive pour l'aider et, à ce moment-là, le méchant de l'animé, c'est-à-dire une sorcière, fait son apparition. Quoi? Mais c'est quoi ces trucs? C'est tellement cursed, on dirait ça sort d'Angela Anaconda. Je m'appelle Madoka. c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Heureusement, une autre collégienne un peu plus vieille, sans mauvais jeu de mots, vient les aider, Mamie. Bon, elle vient surtout flexer en utilisant 10 000 guns pour tuer une petite merde, mais elle vient aider. Finalement, les filles sont sauvées avec le lapin, Sasuke est déçu et part de façon dramatique. Le lendemain, Mamie explique à Madoka et Sayaka qu'on peut devenir Magical Girls en faisant un vœu avec le lapinou. Dites-moi qu'on peut souhaiter sortir de cet animé de merde, pitié. Revenu au collège, on a Hitomi qui se barre en courant car elle suspecte Madoka et Sayaka d'être lesbiennes. Et en plus, l'animé est homophobe. Quelle indignité. Le soir même, elles sortent ainsi pour aller... je sais pas, tabasser des gens. Pourquoi elle a une batte de baseball cette conne? Bref, arrive la sorcière et là... What the fuck? Mais qui a vomi sur l'écran? Mais pourquoi le méchant de l'animé ressemble à mon dernier repas sous gastro? C'est normal ça? Bref, au moins, il meurt vite. Heureusement, hein, vu qu'il était à moitié digéré. Mamie explique qu'elle farme les sorcières pour enlever les trucs noirs de sa gemme de Magical Girls. Et là, oh non, Sasuke arrive pour voler le loot. Ah non, pardon, elle vient juste rappeler qu'elle existe. Bon bah merci de nous rappeler au cas où on t'avait oublié en 5 minutes. On retrouve ensuite Sayaka avec son chéri handicapé, qui est soit dit en passant le seul et unique mec de cet animé. Autant vous dire que si vous aimez voir des mecs badass se foutre sur la gueule, c'est plutôt mal barré. Ici on a que des lolis qui se battent contre du vomi. La grande classe. Ou alors elles viennent juste pour rien foutre à part Aura Farm. Sasuke, 3ème apparition, toujours aucune action, hein, bravo, bravo. Dis-moi Sasuke, t'es là pour aider ou pour Aura Farm? Bref, on revient à l'hôpital avec le copain et comme par hasard, il y a une sorcière. Le scénariste s'embête même plus à les faire chercher, hein, ça spawn directement sur eux. Bref, les filles vont pour l'attaquer, il y a même Sasuke hein, qui vient pour aider. Elle va peut-être enfin être utile. Ah non, j'ai rien dit, elle se fait emprisonner comme une merde. Les autres continuent donc sans elle, pas étonnant vu son utilité. Vous êtes sûr que ça serait pas mieux de la laisser aider? Oh non, t'inquiète, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Comment on part de cet animé déjà? Il se passe rien pendant 2 heures, Into elle se fait bouffer la tête, y a pas un genre d'entre-deux en général? Le scénariste a fait une dépression en plein milieu de l'animé ou quoi? Bref, après cette mort des plus choquantes, les personnages réagissent de façon tout à fait appropriée. Mais c'est horrible, mamie vient de mourir sous nos yeux sous d'atroces souffrances. Oh, mais du coup on va pas devenir Magical Girl, on est d'accord? On est d'accord, Sayaka? Bref, après une énième apparition inutile de Sasuke, Je compte même plus. Hein. Sayakon s'embrouille avec son copain qui l'accuse de venir à son chevet tous les jours pour lui faire écouter de la musique. Ah non, mais il a raison, hein, tout députe. Juste après, Madoka retrouve Hitomi qui se balade le soir visiblement sous substance. Ça va, c'est normal de tomber comme par hasard sur sa meilleure amie dans un petit village qui ressemble à Tokyo. Aussi, on en parle, mais pourquoi elle se balade comme un merdinger? I'm her daughter.
Pour une raison obscure, Madoka la suit et se retrouve donc au milieu d'une secte qui se prépare pour un suicide collectif. Ah, eux aussi ont sûrement dû commencer l'animé. Ensuite, Madoka se fait donc aspirer dans les toilettes. Vu qu'on combat du vomi, c'est logique. Heureusement qu'on combat du vomi finalement. Comment va-t-elle s'en sortir? Et bah comme par hasard, Sayaka arrive transformée en Magical Girl. Comment elle est tombée précisément sur la sorcière qui attaquait ses deux meilleurs amis? On sait pas. Le scénariste en avait décidément plus rien à foutre. Bref, bim bam boum, elle sauve tout le monde. Et là, pire que la Team Rocket, on a Sasuke qui revient encore une fois juste pour montrer qu'elle existe. On apprend ensuite que Sayaka s'est transformée pour utiliser son vœu afin de soigner son petit copain. Donc là, t'as cherché à guérir ton copain. Oui, pourquoi? Et t'aurais pas pu demander à ce que tous les enfants malades soient guéris par hasard. Tu serais pas un peu conne, Sayaka? Bref, après ce vœu des plus stupides, on retrouve un nouveau perso, Kyoko. Voyant que Mamie est décédée dans d'atroces souffrances alors qu'elle avait des années d'expérience, Sayakon se dit avec beaucoup de confiance que c'est une très bonne idée d'aller affronter des sorcières toute seule. Au moins ça change, hein. D'habitude c'est les sorcières qui tombent comme par hasard sur les persos, là c'est elle qui va directement au suicide. Ah, une telle finesse d'écriture, on n'en fait plus. Pendant leur vadrouille, elle tombe comme par hasard nez à nez avec Kyoko qui décide alors de tabasser Sayakon. Ah putain, je suis jaloux. Oui, allez, c'est bon, c'est ça, fini là, allez. Et putain, non, il y a Sasuke qui vient les sauver. Mais bordel, le premier truc qu'a fait de l'animé, c'est empêcher tous les autres de faire un truc, mais qui l'a invité, putain? En plus, elle vient juste en mode aura farm pour se foutre de notre gueule, genre c'est une sponsor L'Oréal ou quoi? Une finesse extrême, des coiffures parfaites. L'Oréal, parce que je le vois bien. Même Madoka voulait se transformer, mais elle a été arrêtée. Car oui, hein, je rappelle que c'est le perso principal d'un anime Magical Girl, et on est à la moitié, elle est toujours pas transformée. Allô, le scénariste, tu as oublié un truc, je crois. Omura fait ensuite la leçon aux autres. Mais si même elle le dit qu'ils sont tous stupides, je sers à quoi, moi? Le lendemain, Sasuke vient faire promettre à Kyoko d'arrêter de se battre avec Sayakon. Oh putain, le personnage a fait un truc. Elle aurait donc une utilité? Pendant ce temps, Sayakon part en mode Anakin et décide qu'elle va se venger de Kyoko et Sasuke qui l'ont empêché de se tuer. Ah, après je comprends. Moi aussi, vu l'animé, j'aurais envie de mourir le plus vite possible. Dans la soirée, Kyoko tombe comme par hasard sur Sayakon qui attend devant la maison de son petit copain pour lui rappeler à quel point elle est stupide. Elle prend tellement cher, mais l'ex du scénariste s'appelle Sayaka ou quoi? Bref, elle se retrouve ensuite sur un pont pour se battre. Déjà? Quoi? Vas-y, c'est bon, moi je me casse. Très utile la promesse faite plus tôt dans la même journée, bordel. Sasuke qui n'a encore une fois servi à rien, mais là je peux même plus lui en vouloir. Hein. C'est pas de sa faute s'il y a une épidémie d'Alzheimer dans la ville apparemment. En même temps, c'est normal qu'une épidémie survienne, hein, dans une ville tellement petite que Madoka et Sasuke se retrouvent elles aussi, comme par hasard, sur ce pont. Des coïncidences comme ça, on a l'impression que c'est rare, mais là c'est tous les jours apparemment. Et certains pensent que les filles de cet animé sont parmi les plus malheureuses, tout animé confondu, mais moi je vous le dis, pour le coup, elles sont vraiment très chanceuses. Bref, Sasuke décide de tabasser Sayakon à la place de Kyoko. Ah, je comprends tellement. Mais soudain, Madoka lance la gemme de Sayakon par-dessus le pont, sans doute pour rappeler qu'elle existe dans cet animé. Et alors là, plot twist, le lapin révèle que l'âme de Sayakon réside dans sa gemme de Magical Girl, qui, je précise, est appelée gemme d'âme depuis le début de l'animé. Mais pourquoi vous êtes choqués? C'est dans le nom, vous êtes conne ou quoi? Bref, Sasuke décide d'aller récupérer l'âme de Sayakon tombée sur un camion et... Attends, mais pourquoi elle galère là? Pourquoi elle court? Elle peut se téléporter la pute, mais putain, elle nous fait quoi là? Utilise ton pouvoir, arrête de faire durer, c'est quoi ça? Non mais vous imaginez, c'est comme si Natsu galérait à allumer un barbecue, c'est juste du foutage de gueule. Bref, elle finit tout de même par revenir en se téléportant avec la gemme de Sayakon, pendant que Kyoko s'apprête à tabasser le lapinou. Le lendemain, Sayakon déprime parce que son âme est plus dans son corps. Kyoko vient essayer de la rassurer en disant qu'elle aussi a été conne et que ça peut s'arranger. Un peu étrange qu'elle vienne dire ça étant donné que les deux étaient à deux doigts de se tuer quelques jours avant, hein, mais pourquoi pas. Décidément, l'épidémie d'Alzheimer fait rage dans cet animé. Ensuite, t'as Hitomi, sa meilleure amie avec Madoka, je rappelle, qui vient lui voler son mec parce que, encore une fois, pourquoi pas. Pile le jour où elle est archi dépressive, un sacré timing, hein, on applaudit. Bref, le soir, elle retourne se battre et... Ok, elle est devenue complètement tarée en fait. Bon d'accord, elle s'est fait voler son copain, mais c'était juste une amourette d'ado quoi.
Imaginez si elle était mariée 3 enfants, elle aurait fait exploser la ville ou quoi? Elle finit alors dans un train à écouter une conversation entre beaufs. Ah, la subtilité du dialogue, bordel, hein. Il aurait juste pu crier « Je suis misogyne », ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. Pendant ce temps, Madoka décide enfin de se transformer, à moins que... Oh putain non, connasse. Elle fout rien de l'animé à part empêcher les autres de faire le moindre truc, mais tu es là, bordel. Bon, au final, le Lapinou n'est pas vraiment mort et il vient même se bouffer lui-même juste après. Pas de gaspillage ici, on recycle tout, même les idées de merde. Pendant ce temps, vu que Madoka peut pas venir aider, merci Sasukette, Sayakone se transforme donc en sorcière pendant que le Lapinou se fout de sa gueule. Même le Lapinou se met à la harceler après sa mort, y a plus aucun respect ou quoi? Sasukette vient alors annoncer la mort de Sayakone à Madoka sans la moindre once de tact. Elle se fait traiter de connasse, mais honnêtement c'est mérité, hein, vu tout ce qu'elle a fait. Putain, elle parle en mode c'est un déchet le truc, non mais juste 5 minutes de respect, on demande pas plus. Ça va, Sasukette? Je ne respecte pas les cadavres pour que les gens comprennent enfin l'étendue de ma haine. J'imagine que oui, du coup. Bref, ensuite Madoka a une explication avec le Lapinou sur pourquoi il laisse faire tout ça. Mais pourquoi tu fais tout ça en fait? Je réduis l'entropie, même si tu sais sans doute pas ce que c'est, et moi non plus. Mais tu peux exaucer n'importe quel vœu, je te rappelle, t'as vraiment besoin de tuer des adolescentes? Non, mais c'est plus amusant comme ça. On se retrouve plus tard avec Kyoko qui demande au Lapinou si c'est possible de ramener Sayakone à la vie. Évidemment, ce dernier est en mode « Oh, peut-être, je sais pas, ça vaut le coup d'essayer. » Et elle croit ça, cette pute? T'es sûr de faire confiance à celui qui vous a menti depuis le début et qui a pour but de toutes vous exterminer dans la mort la plus atroce possible? Ah oui, pourquoi? Oh putain, on a un autre cas ici. Ok, visiblement, elle va très bien avec Sayakone, donc à partir de maintenant, son petit nom, ce sera Kyokone. Du coup, Madoka et Kyokone vont toutes les deux essayer de sauver l'autre, et évidemment, ça ne marche pas. Oh non. Oh zut. Oh zut. Sasukette est aussi là pour faire figuration, hein, pour ne pas changer. Bon, allez, j'exagère, elle peut éventuellement sauver Madoka, qui, je rappelle, n'est toujours pas transformée alors qu'on est à 2 épisodes de la fin. Kyokone décide de se sacrifier, bon, pourquoi, on sait pas, mais elle se sacrifie. J'ai envie de dire tant mieux, étant donné qu'on n'a plus besoin de la supporter, mais le problème c'est qu'on n'a plus qu'une pleurnicharde et Sasukette pour terminer l'animé. Autant vous dire que ça risque d'être fort palpitant. Je suis l'ombre de la nuit, le désespoir dans la tristesse, l'incarnation du malin. Attends, c'est quoi ça? Oh non, un flashback sur Sasukette, mais on s'en bat les couilles. Oui, elle a eu une enfance tragique, j'imagine que son frère a tué toute sa famille ou une connerie du genre, elle a envie de se venger, bref, on s'en fout, je passe. Après ça, vu que tout le monde se fait chier car il n'y a plus personne dans l'animé, le Lapinou torture psychologiquement Madoka en lui disant ensuite qu'elle doit mourir pour le bien de l'univers. Attends, t'arrives vraiment à les convaincre comme ça? Non, mais c'est plus amusant comme ça. Bref, bim bam boum, c'est la fin du monde parce que pourquoi pas. La grande méchante sorcière arrive comme par hasard sur la ville à ce timing, hein, c'est pratique, y a pas besoin d'attendre. J'imagine que le scénariste a vu que ça partait en couille, donc il s'est dit qu'il fallait en finir au plus vite, et on peut le remercier pour ça d'ailleurs. Sasukette décide d'aller attaquer la sorcière responsable de cette catastrophe, toute seule. Attends Sasukette, j'ai une question. D'accord, mais fais vite avant que les ténèbres m'envahissent. Ok, tout le monde est mort dans l'anime, mais pourquoi t'es pas allé demander à d'autres Magical Girls? Y'en a que 5 dans le monde ou quoi? Madoka décide elle aussi d'y aller, mais sa mère vient l'empêcher, hein. Enfin un perso cohérent dans cet animé de merde, j'ai envie de dire merci putain. Madoka, mais où tu vas? Je vais empêcher la fin du monde d'arriver et de détruire toute la ville. Ok, super, bah rentre pas trop tard surtout. Quoi? Comment ça, elle l'arrête pas? Mais elle aussi elle est complètement conne ou quoi? Je rappelle que épisode 1, on voit un espèce d'immeuble volé, il y a des décombres partout, il y a potentiellement ouragan, séisme, tsunami, la mère elle en a rien à foutre, elle laisse sa fille partir au milieu de tout ça, en pleine nuit. Mais c'est la mère la plus indigne, tout animé confondu, j'ose pas y croire en fait. Bref, on retrouve Sasukette en train de se battre au milieu des décombres, et elle va mourir elle aussi. Enfin, putain! Mais non, plot twist, Madoka l'a retrouvée, comment, on sait pas, mais elle est là pour l'empêcher de mourir et se battre à sa place. Après un très long moment d'attente, Madoka décide enfin de se transformer en Magical Girl en faisant son vœu. Je souhaite arrêter d'exister. Quoi? Tu te fous de ma gueule? J'ai fait tout ça pour te protéger, c'est quoi ce vœu? Désolé Sasukette, mais faut vraiment arrêter cet animé de merde. Allez, salut! Bref, tout est bien qui finit bien, tout le monde est sauvé. Sasukette, dans toute sa sombreur, décide d'aller se battre contre des monstres random avec des ailes noires pour montrer à quel point elle est dark. Et c'est
fini. Et ce qui est bien avec cette fin, c'est que tout le monde est mort, du coup, il peut pas y avoir de suite. Merci le scénariste. So we continue our fight. Attends quoi, c'est quoi ça? Il y a une suite? Non, non, non. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que ce film de merde, je l'ai. Et malheureusement, c'est aussi mon animé préféré. Donc bah évidemment, cette vidéo est purement humoristique, hein. S'il vous plaît ne m'insultez pas, c'est mon animé préféré que j'ai fait en premier. Je compte faire sur plein d'animés, c'était un peu un test pour voir à peu près si ça allait être drôle ou pas, si vous allez apprécier ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à partager. Il y a aussi les liens de Twitch, Tipeee et mon autre chaîne si jamais ça vous intéresse. Et sur ce je vous dis, bye les gens.